il est temps de vous rebeller. Vous allez arrêter d'accepter ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous allez arrêter de cautionner ce qui n'est pas possible pour vous, vous allez vous rebeller, mais attention, surtout, extrêmement important, il ne faut pas se rebeller n'importe comment. Parce que je peux vous avouer, vraiment, je vais être honnête avec vous, je me suis rebellée pendant des années parce que j'étais très frustrée de ma vie, très déçue de ma vie, mes problèmes de santé, j'arrivais à rien, j'abandonnais tout ce que je démarrais, c'était un carnage. Et le problème, c'est que je me rebellais pas de la bonne façon. Je mettais pas l'énergie au bon endroit. Donc j'étais constamment en colère contre moi-même, contre la vie, avec un sentiment d'injustice, je comprenais pas pourquoi ça se passait pas comme je voulais, c'était juste un carnage ma vie, et pourtant je me rebellais, j'étais pas d'accord, mais pas du tout de la bonne façon. Aujourd'hui, je me rebelle quand ça va pas, bien sûr, mais ça n'a rien à voir en fait. Et c'est vraiment ça que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est que il est temps de vous rebeller, de ne plus accepter ce que vous ne voulez plus vivre, mais par contre, il faut le faire de la bonne manière. Alors avant de rentrer dans ce sujet vraiment qui me tient extrêmement à cœur, parce que ça va changer votre façon de voir les choses et donc ça va tout changer dans votre vie. Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Cliquez bien sur la petite cloche de notification pour rien louper et regardez juste en dessous de cette vidéo, je vous mets différents liens qui vous donnent accès à des formations gratuites notamment, à des promotions exceptionnelles sur différentes formations que vous pouvez télécharger en ligne. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, allez-y, posez vos questions en commentaire. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous aider. Alors, la première des choses, c'est que on a tendance comme ça à subir ce qui nous arrive en se disant que de toute façon, ben, on peut rien y faire, ou voilà, ben, on a cette vie-là, ben voilà. J'aurais aimé avoir une autre vie, j'aurais aimé être peut-être une autre personne, j'aurais aimé être quelqu'un d'autre, j'aurais aimé avoir d'autres opportunités, j'aurais aimé avoir de la chance. Mais voilà, c'est pas du tout ce qui m'arrive, c'est pas du tout la vie que j'avais prévue et voilà, c'est pourri. Et ben non, en fait, n'acceptez pas ça. Parce que c'est ce qu'on appelle un paradigme. Et il se peut que vous soyez bloqué dans un paradigme, donc dans une réalité qui ne vous convienne pas. Vraiment, c'était mon cas il y a quelques années. Et je me sentais mais comme un lion en cage, comme si j'avais été propulsée dans la mauvaise vie. J'arrivais pas à avoir la vie que je voulais et je savais pas du tout comment je pouvais faire. Et du coup, les années passant, je me rendais bien compte que le temps s'écoulait et que j'étais toujours pas là où je voulais être, mais il y avait un gouffre qui me séparait de la vie que je voulais atteindre. Et le problème, c'est que plus ça allait, plus j'emmagasinais de la frustration, de la déception, de la colère, et ça commençait à mettre en moi des énergies très négatives, et ce côté un peu où on est en colère contre soi-même, on est en colère contre les autres, on n'arrive à rien, et donc on se rebelle, mais contre le mauvais truc en fait. Donc vraiment l'idée, c'est de se dire, ok, je suis pas d'accord, j'aime pas ma vie. J'aime pas ma vie de couple, j'aime pas ma vie au travail, j'aime pas ma vie amicale, ou j'aime pas ma vie au niveau de ma santé. Là, je suis pas d'accord. Donc on s'avoue à soi-même qu'on est déçu ou qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est déjà la première étape, parce que souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils sont dans le déni en fait. Ils n'osent pas s'avouer à eux-mêmes qu'ils sont pas d'accord avec leur vie. Parce qu'au niveau de l'ego, ça coince un peu. C'est quand même pas cool de se dire que on n'est pas là où on aimerait être. Et pourtant c'est le cas. Donc première des choses, je m'avoue à moi-même. Je suis honnête avec moi-même et je m'avoue que bah non en fait, je suis pas satisfaite. Non en fait, là en ce moment je suis déçue quoi. Je suis pas au niveau auquel j'aimerais être et non en fait ça va pas. Donc première chose, on s'avoue ça. Maintenant, deuxième chose à mettre en place, c'est que cette énergie-là qui monte en nous, parce qu'elle est là, c'est une énergie, même si c'est une énergie négative, que c'est de la colère, de la frustration, de l'énervement, ça reste une énergie et donc une force. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette énergie-là, plutôt que de la garder et qu'on soit dans la destruction, soit dans l'autodestruction, soit dans la destruction des autres, hein, parce que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont méchants, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça va pas à l'intérieur et que ça sort sur les autres. Et ben, cette énergie, en fait, on va la mobiliser, on va la prendre et on va la transformer en un moteur. Parce que cette énergie, elle est extrêmement puissante. Et moi, vraiment, honnêtement, pendant des années, j'en perds mes mots d'ailleurs quand j'y repense, parce que vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, en toute transparence, et ça chatouille au niveau de l'ego de se l'avouer. Bah ouais, cette énergie, en fait, elle me plombait, en fait, parce que elle me rongeait de l'intérieur.
cette colère contre moi-même, contre mes problèmes de santé, contre mes échecs, cette énergie, elle était là et elle me rongeait et c'était horrible. Jusqu'au jour où je me suis dit, ok, on va changer les choses. On va trouver un moyen et cette énergie-là qui me ronge, elle va devenir quelque chose de constructif. Et donc, au lieu d'aller dans de la destruction parce qu'on est énervé, parce qu'on est en colère, parce qu'on se rebelle, et bien au lieu d'être dans de la destruction, on va être dans de la construction. Ok? Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher l'amélioration. Et c'est vraiment des choses qui ne sont pas vraiment avouées, mais il y a des grands athlètes, des athlètes, des sportifs de haut niveau qui le disent ça. Ils disent même si c'est inavouable, c'est dans vos énergies les plus noires, c'est dans les pensées les plus négatives que vous pouvez aller puiser la force de vous relever. Et que vous allez aller puiser la force d'avancer et de mettre un pied devant l'autre. Parce que c'est pas comme ça en fait qu'on a de la motivation ou qu'on arrive à se discipliner, c'est qu'il y a tout un cheminement. Et quand on est très bas, quand vraiment on est plus bas que terre, qu'on a l'impression qu'on touche le fond, il faut une sacrée dose d'énergie pour remonter à la surface. Il va en falloir de l'énergie et de la force. Alors pensez que cette énergie, elle ne doit pas tomber du ciel comme ça, ou c'est pas quelqu'un qui va venir vous sauver et vous apporter la dose d'énergie qu'il vous manque pour vous relever. Non, ça n'existe pas en fait. Les gens seront là pour peut-être vous guider, vous conseiller, vous soutenir moralement, mais personne ne va vous apporter comme ça un kilo d'énergie pour remonter à la surface. L'énergie en fait, elle est en vous. Et pour l'instant, elle est bloquée en colère, en frustration, en énervement, etc. Donc maintenant, on va prendre conscience que toute cette énergie qui est présente, même si elle n'est pas dans le bon côté, elle est là. Et c'est cette force-là qui va nous faire remonter à la surface. Vous savez, comme quand on est au fond de la piscine et qu'on appuie sur les pieds pour remonter d'un coup à la surface. Et bien pour appuyer de toutes nos forces sur les pieds, on va se servir de ce carburant. Rebellez-vous pour vous servir de toute votre colère, de toute votre frustration, de toutes vos mal-être pour remonter à la surface. Parce que c'est difficile de remonter à la surface, mais c'est encore plus difficile de rester au fond. Clairement, vraiment, faites le choix de remonter à la surface, même si ça paraît vraiment dur, ça sera toujours plus facile que de rester au fond de la piscine. Donc, une fois qu'on comprend ça, en fait, que c'est nos pensées les plus noires et que c'est notre énergie les plus négatives qui vont nous donner le plus d'énergie pour remonter, finalement, on n'attend pas d'être sauvé. On n'est plus dans la colère de l'injustice, de la malchance et de la victimisation. On est dans la responsabilisation. On prend les choses en main et on sait qu'on a les ressources en nous pour nous en sortir. Parce que toutes ces émotions négatives, elles sont des ressources qu'on peut mobiliser pour les rendre constructives. Donc ça, vraiment, ça va faire toute la différence. Et c'est aussi très important d'arriver à faire preuve de résilience. Alors la résilience, c'est quoi en définition en psychologie? Ça peut être deux choses. Soit se remettre d'un traumatisme, d'une situation traumatisante, arriver à surmonter cette épreuve. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la deuxième définition qui est de, malgré une situation défavorable, arriver malgré tout à se construire. Ça veut dire que malgré un contexte qui est compliqué, qui est désastreux, vous allez trouver la force en vous, vous allez trouver le moyen en fait de continuer d'avancer. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez avancer très lentement, avec des petites actions, des petits pas. Vous aurez l'impression que à l'échelle du quotidien, c'est vraiment pas terrible, que c'est vraiment laborieux. Mais essayez de dézoomer parce que cet effet cumulé sur des semaines, des mois, des années va faire que, mine de rien, vous aurez avancé. Malgré une situation défavorable pour vous, vous aurez réussi à faire preuve de résilience et petit à petit, un pas après l'autre, à continuer d'avancer, à vous en sortir jusqu'à vous hisser et à remonter à la surface. Donc, quand je vous dis rebellez-vous, c'est n'acceptez pas une vie qui ne vous convient pas. N'acceptez pas d'être malheureux, n'acceptez pas qu'on vous manque de respect, n'acceptez pas de rater cette expérience de la vie sur Terre en fait. Parce que, a priori, pour l'instant, on n'en a qu'une là. Et en tout cas, on est là, pour l'instant, on est là, ici et maintenant. Donc,
ne passez pas à côté de ça, c'est trop dommage. Vraiment, prenez cette opportunité et faites-en quelque chose de beau, quelque chose de grandiose, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Donc rebellez-vous, oui, mais mettez cette rébellion, cette énergie au bon endroit. Et vous allez voir la puissance que vous allez trouver en vous. Vraiment, c'est juste exceptionnel. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux. Ciao!